Encore un Shoryuken qui est totalement revenu dans la partie. Shoryuken. Aïe 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 aïe. Ça fait trop mal. Ça fait trop mal. Tortilla, elle est Fuerte qui a deux doigts de remporter ce match, de sortir un grand mec. La chape aérienne, ça touche. Le cross-up qui touche les 57, c'est inadmissible. Non, 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 non. Incroyable, Dragon Cancel avant un Shikikyu Ultra. Je lâche mon 4, je me bats. Absolument incroyable. Bonjour à tous et bienvenue pour un nouvel épisode de Shop ou pas Shop. Bonjour YouTube, évidemment, je viens de retirer le logo Meurs pas sans envie puisque aujourd'hui on va s'intéresser à la Street Fighter League avec quelques matchs de la première journée de Street Fighter League et notamment des matchs qui vont nous intéresser énormément. Pourquoi ? Parce que ce sont des matchs qui ont été joués en mode moderne. En effet, dans la Street Fighter League, il y a actuellement 2 joueurs qui jouent avec des personnages en mode moderne. Ces 2 joueurs, il s'agit de Shuto qui joue moderne Marisa et Tachikawa qui joue moderne Luke. On va donc s'intéresser à ces 2 matchs, à commencer évidemment par le match de l'ami Shuto qui eh bien, intéresse, on va dire, le monde entier, hein, quelque part, avec eh bien, moderne Marisa. Vous savez que Marisa est un personnage que l'on trouve très très fort. Alors n'hésitez pas à me dire si le son est trop fort, pas assez fort. J'ajusterai du coup en conséquence la taille du son. Donc ce sont bien des matchs de Street Fighter League. Et je n'ai pas vu ces matchs, donc je vais découvrir un tout petit peu. Donc la Street Fighter League, hein, Japon, elle a repris, je vous rappelle, elle se passe en 100% en direct, hein. Des équipes de 4 hein, s'affrontent hein, sur 12 journées de championnat en saison régulière pour déterminer le classement et pour avoir eh bien, les phases finales de championnat. Là c'est les Saishukan Sol avec Shuto en moderne face à Momochi hein, qui joue Ken dans le shinobisme, hein. Ken qui est un des personnages les plus forts du jeu. Et du coup, qu'est-ce que ça change le mode moderne par rapport au mode classique? Donc, vous savez qu'en mode moderne, eh bien, un bouton correspond à une action. Vous avez 3 boutons d'attaque hein, qui sont globalement petit coup, moyen coup, gros coup. Et vous avez des boutons de spécial. Donc, un bouton de spécial avec une direction qui va faire un coup spécial. Donc, avant spécial, bas spécial, arrière spécial, neutral spécial ou air spécial qui va systématiquement faire un coup différent. Voilà, donc vous avez aussi des routings de combos automatiques avec un bouton auto, ok, dans les pressings ça met le level 1 qui permet de déclencher à la fois les super mais aussi des auto-combos. Vous avez un bouton de pari et un bouton de drive impact. Bon ça par exemple c'est à peu près comme dans la vraie vie. Et le mode moderne implique tout de même, du fait qu'il n'y ait pas de manip pour faire les coups spéciaux, des dégâts légèrement inférieurs sur l'ensemble des spéciaux et des combos. Marisa étant un personnage, on va dire, relativement monomaniaque, en moderne, c'est un personnage qui joue bien, et là, on est quand même sur un truc très compétitif. Je rappelle, Shuto, l'un des meilleurs joueurs de Urien de Street Fighter V, eh bien, en train de mettre un mal. Boum! Ah oui, c'est radical. Hein. Qu'est-ce qui fait que c'est aussi radical? Bah évidemment, la manipulation est évidemment quelque chose qui prend du temps. Donc en fait, elle s'ajoute à votre temps de réaction hein, dans les jeux de combat. Si vous n'avez pas de temps de réaction, bah là comme ici, vous pouvez mettre X-Phalanx dans des startups de Hadoken très facilement. Et ça fait toute la différence. Je vais mettre un poil plus fort, d'accord ? Mettre un poil plus fort, donc on entend évidemment les commentateurs japonais derrière. Donc là, pressing ici, bas moyen point Gladius, hein. Et là sur Drive Rush moyen, puisqu'il n'y a pas de moyen point, c'est moyen qu'il utilise, plus les directions, il y a un bas gros point, très bien, l'anti-air est là, donc c'est bas gros qui fait anti-air, tous les personnages n'ont pas ça, et là Drive Rush combo, bam, tu vois, il fait des routes de combo qui sont bah du coup pas du tout si énormes que ça. Bon là après il a plus de barre de X sur la phase, et il va très probablement être pressé de façon compliquée. Après il peut mettre une super, et c'est ça qui fait peur, c'est que là tu vois il avance, il se baisse, il avance, il se baisse, il peut faire une super sans aucune manip. Donc enfin, là il aurait pu mettre super hein, d'ailleurs en entière. Et c'est ça qui fait vraiment flipper avec le mode moderne, c'est que tu vas être paralysé parce que tu sais que la super peut sortir littéralement en 2 frames, puisque bah, c'est le temps de manip pour faire la super. Ah bien joué, ça passe derrière mais il est touché trop haut pour pouvoir combo. Et là il peut pas le gratter malheureusement. Ah Shuto qui a une super de gagner ce round. Et du coup, Phalanx, Stun MP et boula, double touche. Ici sur l'utilisation du Scutum. 1-0 pour Momochi mais dangereux hein.
Et on voit à quel point la méta est différente parce que tu sais, t'as toujours dans Street Fighter un truc qui te dit ok, le mec peut avoir les réactions les plus ouf qui se passent. Quoi qu'il arrive, soit il est obligé de buffer, c'est-à-dire de rentrer la manipulation dans le buffer de la super, ok, ce qui implique qu'il ne peut pas faire certaines directions ou certains mouvements. Soit de toute façon, il va y avoir un temps qui va l'obliger à faire 2 quarts de cercle avant qui me permettra de peut-être ne pas me faire contrer sur certaines attaques. En mode moderne, c'est plus du tout comme ça. En mode moderne, tu sais que le mec n'a pas de manip à faire. Donc c'est juste direction 2 boutons et tu prends une super dans la gueule. Donc quoi qu'il arrive, tu es systématiquement obligé de faire très attention à ce que tu fais parce qu'il peut avoir en réflexe sur un gros point, hein, sur un moyen point, la possibilité de te mettre une super au travers des normaux purs, en pur réflexe de footsies. Donc c'est vraiment complètement différent. Et là, ouais, la garde bien mis là-dessus. Hop là, on charge. Boum. Gros point chargé, gros point Gladius. On voit du coup pas du tout les mêmes routines de combo qu'en mode classique avec un personnage comme Big Bird, hein. Scutum bien utilisé. Même si punish counter, il n'y a pas de combo derrière bas petit pied. C'était moyen, hein. Ex Daedalus. Et bram! Derrière ça, il est à distance pour même shot spécial. En plus, il a quand même pas mal de vie, sa garde. Non. Il a voulu mettre Scutum X. Finalement, il a pris une super à la relevée. Et lui, il m'attend chargé en level 3. Et si Shuto, ouais, ça gagne encore un stand moyen point Gladius. En fait, il fait tellement mal sur des normaux très très simples avec Marisa qu'il n'y a pas besoin d'aller plus loin. Par contre, tu vois, en entière, c'est plus compliqué des fois en mode moderne. Surtout que... Oh, ça c'est tellement simple, tellement simple. Tu vois, ça c'est un truc que tu verrais quasiment jamais en mode classique. Bas petit point super. Bas petit point level 3 comme ça. Parce qu'en fait, il faut vraiment buffer dans bas petit point. Le bas petit point offre une fenêtre de cancel très courte. Avec la manip juste derrière, c'est vraiment très risqué. En mode moderne, c'est limite en réflexe que tu peux hit confirm. C'est pas en buffer, c'est pas en option select. C'est en réflexe. Donc ça fait mal, hein. Ça fait mal et même ça fait plutôt flipper. Et c'est vraiment assez intéressant. Ouais, bas moyen pied avec encore drive rush Stan MP, vous voyez, il arrive dans la garde le drive rush. Il y a eu la liste des drive rush avec la distance que fait les drive rush, le temps qu'ils durent, le nombre de frames d'activité des drive rush. Sachez, et vous le savez probablement déjà, que le meilleur drive rush du jeu est celui de Jury. Voilà, actuellement. Et tous les drive rush ne se valent pas, hein. Leur temps d'activation et leur distance parcourue ne sont évidemment pas les mêmes. Le temps durant lequel tu peux faire un coup après le début d'un drive rush change aussi. Et le temps maximal sur lequel tu peux faire un coup après un drive rush change aussi. Incroyable, hein. Sur ce 1-1, on est en BO5. Ah non, on est en BO3, hein. Normalement c'est match 2, donc... Ah non, c'est match 2, dernier match, donc on est bien en BO3, pardonnez-moi, en BO5, oh là là. FT3, donc c'est le premier qui marque 3 points. Allez, bas petit point, hop là, Daedalus. Et ça met la garde sur le pif. Voilà, sur la garde, il préfère mettre Chop Spé pour punir. C'est simple à faire d'ailleurs la Chop Spé en mode classique, hein. C'est juste t'appuies sur le bouton spécial et ensuite après tu fais bouton point. Enfin bouton de coup. Ah, mais ça aussi c'est un truc terrible. En mode moderne, il n'y a pas de problème pour avoir les réflexes pour voir le deuxième hit du Furious Kick. Et tu sais que c'est pas un block string, je vous invite à aller voir le block string pour les sacs. Et du coup tu peux glisser ce que tu veux dedans. Mais la grosse différence entre le mode moderne et le mode classique, c'est qu'il y a beaucoup de manipulations que tu peux glisser en réflexe et pas en pif. Donc il y a beaucoup plus de lecture de jeu possible due à l'inexistence de la manipulation. Ça change complètement la méta. Jouer contre des personnages en mode moderne. Et là tu vois, t'as des persos en mode moderne de façon sérieuse à la Street Fighter League. C'est quand même un truc de malade. On avait déjà vu une vidéo, mais pourquoi tout le monde joue Ken avec un moderne Ken qui était du feu de Dieu. Ouais, bien joué. Ça, c'est le vrai confirme. Normalement, ça prend pour Momochi le point. Impeccable. Bon, évidemment, en mode moderne, vous n'avez pas le routine de combo aussi ouf que ça peut être en mode classique, hein. Donc, le mode classique est de toute façon, normalement... celui qui permet de deal les plus gros dégâts. Le truc c'est que tu échanges, on va dire, des dégâts contre des situations où tu peux garantir les punitions. Ça oblige à jouer de façon très prudente en face, ce qui favorise justement l'utilisation de personnages à Chop Spé, tu vois, comme Marisa, puisque en face tu vas avoir tendance à plus être sur la défensive, donc plus garder.
Donc tu risques de prendre beaucoup plus de shops spéciales. Et c'est ça toute la différence hein, derrière ça. Hein. C'est vraiment ça. Ouais. Donc, bas gros point, Target, Furious 1, Dragon, il met Chuchoryu, impeccable. Il a réussi à déchoper hein, quand même la déchoppe voilà, qui va lui permettre de sortir du coin. Et tu vois, beaucoup de trucs un peu classiques hein, utilisés par Shuto. Phalanx, il fait target combo de mise au sol, décalage arrière, un chimie très classique. Et là il va remettre au sol, tu vois, il va encore une fois arrêter le pif. Vraiment Mochi, dont sa seule réponse est le pif à la relève parce qu'il a peur que Marisa ne retape, soit positif et lui mette des block strings trop puissants. Petite erreur de code, mais je pense que ce sera... Ouais, petite erreur de code. Petite erreur de code, c'est pas grave. On est relancé, 1-0 en tout cas pour Shuto. Oh, il a tapé dans le scutum. Ça c'est une immense erreur. Il a rechargé les barres qu'il fallait. Très bon saut vertical gros pied. Vous avez vu que le Tatsumaki sans course. Il n'est évidemment pas enflammé. Pas Sanji qui veut. Encore drive rush BMP. Tu peux utiliser hein, quand même hein, tout le drive system du jeu. Sans aucun souci. Mais ce qui fait la force évidemment c'est les coups spéciaux en réflexe, les coups invincibles en réflexe. C'est ça qui fait vraiment la force du mode moderne. Les super en réflexe. Par contre moderne ou pas moderne hein, si tu prends un chimie, tu prends un chimie hein. Oh là là, la drive impact au milieu de l'écran hein. Shuto il fait peur mais il fait un peu n'importe quoi. Ça sent la balle de match hein, quand même ici pour Mochi. Ouais. Alors ça vaut 20 points donc de toute façon celui qui gagne ce match là va remporter le match pour sa team. Mais on est quand même sur quelque chose d'assez impressionnant. Tu vois, dès que le Sten medium kick est chargé, il repart à l'attaque. Mais Mochi qui joue beaucoup sur sa level 1, c'est bizarre parce qu'il a Dragon X. Il n'est pas obligé d'utiliser le level 1, sachant que ce soit level 1 ou Dragon X, c'est à peu près les mêmes punitions derrière. Je sais pas pourquoi il utilise systématiquement des level 1, sachant qu'il croit qu'il n'y a rien de plus rapide que le Dragon X. Il doit y avoir une raison que je connais pas, l'utilisation de la level 1 plutôt que le X-Dragon pour profiter d'invincibilité. Le truc c'est que là en foot 6 il est légèrement mieux Shuto. Gladius mid-screen. Bas medium punch Gladius, hein, c'est vraiment, il joue à Smash Bros. Hein. Waouh, whiff punish, balayette avec le saut gros point, bien joué. Tac, 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 tac. Drive rush combo qui met dans le coin. Et la réponse a été backdash. Excellente réponse, puisque ça a évité la chope. Et là encore réflexe de bas petit point. Bas petit point level 3, c'est le meilleur combo moderne. Boum que tu puisses faire. Hein. Incroyable. Bon, il y a quand même un damage reuse de bâtard. Et là, il a l'avantage positionnel maintenant. Bon, bah là, il est mort. Il est mort. Hop là. Boum. On charge bas gros point. Ah, drive rush combo raté. Allez, c'est ça les véritables problèmes. Les deux se sont burn out hein, sur le drive reversal. Et bien joué. Un très bon lot mangé par ce Phalanx. De partout entre Shuto et Momochi. Qui l'eût cru? Ah oui, une exé de ouf. Il a fait bas petit point de bouton. Il a fait bas petit point spécial gros. Voilà. Bah ouais, mais c'est super fort. Et imagine, tu mets les boutons en raccourci. En fait, t'as super sur un bouton. Hein. Dans ce jeu, tu vas avoir super sur un bouton. Si jamais, je sais pas si Shuto, je crois qu'il joue au leverless. Au leverless, tu mets un bouton pour chaque raccourci et t'es bien. Je crois qu'on est limité à 8 raccourcis, il me semble. Il me semble qu'il y a des règles sur le nombre de raccourcis que tu peux activer. Enfin, oh là là, le pressing avec drive impact, boum. Et hop, on rappuie sur gros point chargé. Et là, c'est setup pour Mitty. Boum, quasi perfect de Shuto, balle de match de Shuto. C'est pas possible, il va battre Momochi en moderne. Et moderne, Marisa, ça fait peur. Mais je peux vous le dire tout de suite, Big Bird fait beaucoup plus peur. Là évidemment Marisa elle a des gros combos et tout. Ce qui fait flipper c'est de se prendre ses chops en réflexe, ses super en réflexe. Mais finalement je sais pas si c'est si impressionnant que ça. Ouais d'accord, drive rush taille moyen pied, il n'y a pas la garde derrière ça. Il va prendre Daedalus. Enfin Dimakeus, putain la barre. Et bien voilà, moderne Shuto hein, qui vient de battre Momochi. Alors ça c'était le premier qui pouvait s'exprimer un tout petit peu en moderne. On va regarder un deuxième joueur de mode moderne. Ça veut rien dire. Alors il y a le choix, c'est à vous de choisir le chat. Soit on fait moderne Luke contre classique Luke. C'est comme vous voulez. Soit on fait moderne Luke contre JP. C'est-à-dire que d'un côté, on a un Luke, c'est un peu nul. Mais, eh bien, on a le mode moderne qui s'exprime.
Soit on fait Luc JP et on regarde ce que ça donne derrière. Moderne Luc JP, Luc, moderne Luc JP. Ok, versus JP. Donc c'est parti, versus JP. Let's go. C'est parti. Donc, Tachikawa joue Luc en mode moderne. Donc qu'est-ce que ça change de jouer Luc en mode moderne? Donc sachez que c'est le deuxième match. Donc c'est en 2 matchs gagnants. Vous connaissez les principes de la Street Fighter League contre Fenrich. Donc Fenrichi, qui lui joue JP, donc qui joue PT. Bon, Luc c'est aussi PT, mais en moderne, Luc il peut profiter d'un dragon, donc de son Rising Rocket X, qui va chercher méga loin sans aucune manip. C'est-à-dire qu'il peut le faire en avançant, sans se baisser, immédiatement, instantanément, ce qui lui permet de zoner avec des coups spéciaux, de poker avec des coups spéciaux, en étant vraiment très menaçant. Donc c'est évidemment ça que Tachikawa va chercher à faire. Voilà, ça. À deux doigts de punir en recover avec sa super level 1. La level 1 devient donc plus puissante. Elle devient une forme de coup IX et bien élancé. Et derrière, bah, t'as toujours le Dragon X au pif. Hein, qui là était vraiment au pif, hein, moderne ou pas moderne. Dans les pressings. Mais du coup, savoir que t'es sous menace de la level 1, que le dragon, même si le mec est pas baissé, même s'il fait une manip, jamais il te ratera. Très bonne chop, hein, cela dit placé. Derrière le contre-X, hop. Drive rush, chop. Décalage, chop. Ok, le throw loop mid-screen. Heureusement qu'il a roll vers l'arrière pour pouvoir éviter de prendre encore une fois plus de dégâts. Mais c'est ça qui est flippant, c'est qu'à mid-range, voilà, ouais, la punish counter hein, de la balayette avec level 1. À mid-range, il va utiliser beaucoup la level 1 pour punir, hein, mais aussi bah, pour mettre les combos. Oh, flash knuckle pas mal utilisé, tu vois. Là, c'est que des manips arrière, arrière spécial, bas spécial. Donc c'est inratable hein, le combo moderne comme ça. Faudrait que je les fasse les combos modernes pour que je vous montre un peu dans les défis. Bon là il a pris la level 3, hein. Cela dit Tachikawa, mais largement en avantage. Ok, et il va prendre burn-out. Oh, heureusement qu'il s'est téléporté hein, sur sa fenêtre. Ok, réflexe. C'est gratos, hein. De toute façon tu appuies sur moyen point et derrière il te confirme à l'œil. Tu vois ça passe ou ça passe pas parce qu'il n'y a pas de manip à faire. Donc t'as juste à regarder, ça touche pas. Ça touche, t'appuies sur le bouton super. Ça touche pas, t'appuies sur le bouton, on va dire rien. Soit t'appuies sur rien, soit tu appuies sur un bouton block string pour continuer derrière. C'est 10% je crois les dégâts en moins. À me confirmer parce que je joue pas en mode moderne, mais à me confirmer dans les commentaires YouTube ou dans le chat combien de pourcentage tu perds de dégâts sur le mode moderne. Je crois que c'est de l'ordre de 10, c'est pas énorme non plus hein, tu vois, mais il y en a hein. On me dit 20%. 20% ça commence à faire beaucoup hein, quand même. Ça commence vraiment à faire beaucoup. Mais bon c'est un mode qui va te permettre d'ouvrir la garde beaucoup plus souvent. Tu vois, il y a beaucoup plus de situations où tu es en situation d'ouvrir la garde. Le jeu en mode moderne c'est pas vraiment le même hein. Et les persos sont pas les mêmes puisque t'as pas les mêmes normaux d'accessibles. Et les coups spéciaux t'as pas tout non plus hein. Certains persos t'as des coups spéciaux pas accessibles hein, parce qu'il n'y a pas assez de direction pour faire tous les coups. Alors après tu peux faire la manip hein. Y a pas de problème hein. Mais tu les auras pas sur les raccourcis. Donc mais t'es obligé de faire la manip tu vois. Mais bon à partir du moment où tu fais pas la manip, en fait un peu comme dans Smash, à partir du moment où tu fais pas la manip, waouh, perfect parry du casse-garde, impeccable. Là il va pouvoir mettre level 1, boum. Ça fait pas très mal sur perfect parry parce qu'il y a un gros damage reduce. Hop là, sight bien sûr. Et l'install avec que ce soit les stagatiques ou les Mukach, Kokodes, Mukach. Oh là là, il est en train de prendre des dégâts de grattage de ouf malade. Dans son burn-out, il a quasiment perdu la moitié de sa vie. Hein. C'est horrible. Quelle téléportation hein, de Fenrich qui a pas le temps. Il se fera juste pas enfermer, pas impressionné. Il a vraiment pas le temps. Hop là, Sand Blaster. Et là, le truc c'est que t'as peur de la level 3. Ok, réflexe de saut pour lui mettre un target combo simple. C'est ça un peu le problème, c'est tu vois. Là, il veut pas se burn out une deuxième fois, donc fait pas de combo drive rush. Mais tu vois, t'as pas de routing de ouf malade hein, dans les combos en mode moderne. Donc non seulement tu perds pas mal de dégâts, mais en plus tu perds les vrais combos de
bah de Luke quoi. Donc ça reste méga chiant. Il y a des enchaînements de combos que tu peux pas faire. C'est quand même méga relou. Et tu vois, ces 20% de dégâts, bah, c'est 20% qu'il aurait bien pris ici parce qu'il se mettrait à distance de kill. Là, il a une level 3, mais tu sais qu'elle fait moins mal. Hein. Tu vois, sa level 3, il peut la mettre quand il veut, mais c'est 20% de dégâts en moins et du coup, ça gagne pas ce round. Un partout. C'est chiant, hein. C'est vraiment chiant. On va se remettre dans le deuxième match. Là, il y a un petit souci technique. Hop là. Allez, c'est parti. Donc, il continue de jouer moderne. De toute façon, il s'est inscrit avec Modern Luke. Hein. Tu peux sélectionner jusqu'à 3 persos. Hein. Ta main, sub et on va dire tierce. Sachant que un Modern Luke et un classique Luke comptent pas pour le même perso hein, dans la Street Fighter League. Mais il faut que tu les annonces en avance parce que vous savez dans la Street Fighter League il y a un système de domicile et d'extérieur et tu es systématiquement obligé de donner ton personnage à l'avance lorsque tu es à l'extérieur. Donc il faut que tu décides de quel personnage est-ce que tu vas envoyer. Et ensuite après bah, tu prends le personnage que tu veux quoi. Ok, il essaye de parer les Psycho Balls, mais impossible d'approcher ici pour Tachikawa. Ouais, Drive Rush, 10 gros pieds, sight. Hop là, boule. Et direct Mukach. Ah, le Mukach qui t'empêche d'avancer là, c'est horrible. Il est tellement en retard à la vie. Et là, tu vois, son mode moderne l'aide pas trop parce qu'en fait, à cette distance-là, même avec tous les réflexes du monde, bah, il n'y a rien qu'il puisse faire pour aller rattraper Fenrich. C'est dommage. Moi je pense c'est pas convaincant hein, pour le moment ce que je suis en train de voir sur le mode moderne. Alors là bon le match-up est dur. Mais même avant, hein, même avec la victoire de Marissa, j'ai pas vu un Momochi transcendant, beaucoup de pif à la relever, etc. Pour moi le mode moderne c'est des dégâts en moins et des coups en moins. Donc même si c'est super fort de pouvoir faire une super en instantané. Bon, faut savoir que dans les jeux de combat, on a quand même résolu ces petits problèmes en buffant, en faisant des option select, etc. Après, c'est sûr qu'en mode moderne, il y a des option select qui sont vraiment possibles. Tu vois, là, il va prendre 20% de dégâts en moins sur tout ça. Et mine de rien, un truc qui aurait pu faire quasiment 60% de dégâts n'en fait que 50. C'est chiant. Et là, à la relevée, hop là, dragon, drive rush. Oh, magnifique. Oh, c'est possible de faire ça. Waouh, il est stylé le combo. Ah, ce flash tuckle chargé qui le met positif en counter pour pouvoir ensuite combo bagro, je crois. C'est vraiment pas mal. Bien, pourquoi avoir un bagro point quand tu as dragon sur un bouton? C'est vraiment ça, toute l'idée du mode moderne. Il lui manque un peu pour charger un peu sa super. Voilà, Sand Blaster, voilà, la super est chargée level 1. Toujours en retard à l'énergie. Il prend cette balayette. Très bien pensé cette balayette. Par contre, attention, balayette en garde et il se fait punir. Punish counter hein, derrière. Les punish counter aussi, hein, je veux dire qu'il y a un bonus d'attaque donc il compense globalement les dégâts. Voilà, punish counter parfait avec le moyen point bien trouvé. Alors quel dégât il peut mettre derrière ça? Hop là, tu vois, il met level 1. Comme ça, il va garder un peu des ressources. Voilà le pif. Ouais, après là, voilà, le level 2 est cassé par bas moyen point, bas petit point, drive rush, bas petit point, pas gros, flash tuckle, Sand Blaster, dragon et la Lokizem. Lokizem chope avec le loop de chaman, il fait casse-garde. Ah, il fait casse-garde, il a la blockstone plus les dégâts de grattage. Mais pourquoi tu sautes? T'es malade? Oh la chope qui peut les choper, le conflit. Qu'est-ce qui s'est passé du côté de Fenrich? Attends, mais là il confirme ou il gratte? Oh là c'est un non-sens complet hein. Là des chops sur la chope dans le vent. Punish counter. Super. Non il est pas dans sa barre de... Il peut pas le gratter. Oh, mais qu'est-ce qu'il fait Fenrich? Je crois... Il veut parer. Oh, oh mais quelle erreur! Mais quelle erreur gigantesque! Oh, il veut parer la super. Et du coup il se retrouve burn-out et il se fait gratter.
Je me doutais bien que ça faisait pas combo à l'œil. Pour moi, ça faisait pas combo. Tachikawa, il est mort de rire. Même Fenrich est mort de rire. Bon, il lui a donné, hein. Il lui a donné. Voilà, est-ce que ça vous convainc sur le mode moderne de Street Fighter 6? Est-ce que vous jouez d'ailleurs en mode moderne? N'hésitez pas à me dire dans les commentaires. Mais pour le moment, ça n'était que la première journée de Street Fighter League. Je suis pas convaincu personnellement. On va aller voir un peu dans un prochain épisode de Meurs Passant en Pif sur la deuxième journée de Street Fighter League si on a quelque chose d'un peu plus convaincant.